Que frères et sœurs, nous saluons nous dans notre Seigneur Jésus. Bonsoir frères et sœurs. Et je dis c'est un autre jour, un autre moment, une période nouvelle que bon Dieu ban nous pour nous capable faire la paix avec lui-même. Combien de monde matin te levé te dit bon Dieu merci pour un nouveau jour? Combien de monde matin te dit bon Dieu merci parce qu'il a une opportunité en 20 ans de grâce ça finit pour faire la paix à lui-même. Très important frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que moment ça que nous passé ensemble chaque jour, nous pas supposé et prendre pour rien. C'est moment côté que bon Dieu livré pour capable prêcher un message parmi le peuple et surtout parmi les Haïtiens. Parce que le message est supposé prêcher à toute langue, toute tribu, tout peuple. Et c'est ça qui fait que nous décidons de commencer avec une série d'études et pour que nous capables partager le message des trois anges, l'esprit de prophétie avec monde qui parlait créole, monde qui parlait français également, bien que c'est plus à créole nous parler, mais nous les livres en français pas vrai. Monde parler français a besoin à faire pas tout, pas vrai. Donc bien avant que nous commencer, on nous couper tête nous pour nous capable demander bon Dieu assistance. Au papa nous qui dans ciel là dans moment ça, nous voulons dire merci parce que vous avez une opportunité pour nous ouvrir la Bible, pour nous étudier parole, pour nous étudier le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Oh Seigneur, pas quitter moment ça pour ne pas prendre pour rien, mais aidez-nous pour que à chaque fois que nous avons une opportunité pour nous étudier parole, pour nous capables considérer et pour nous capables demander force, courage pour nous pratiquer chaque instruction que nous avons qui écrit dans le livre que nous avons la Bible et dans l'autre instruction que nous avons dans l'esprit de prophétie. Et comme ça, lorsque vous va venir, vous va joindre nos fidèles, vous va être nos fidèles serviteurs, vous va dire nous entrer dans la joie que vous avez préparée pour nous, telle la fondation du monde. Nous allons parler pour vous qu'on y a. On va avoir l'assurance nécessaire. On va imprégner nous avec le charbon ardent de ton hôtel. Et moun qui attendent nous, on va avoir des oreilles également. Ben nous Saint-Esprit pour entendre nous. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous sans nous pas prendre temps, nous pour aller droit à pied joint dans le message nous à soya. D'ailleurs, nous comme nous toujours dit comme ça que nous ouais la réforme sanitaire en comparaison ou encore en compagnie de l'esprit de prophétie, en compagnie du message des trois anges. Et ça fait première citation que nous toujours lit, c'est citation que nous jouons dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui dit « Il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. » Donc, yo associé, n'a plus encore parce qu'on y a sur l'écran, n'a plus pour vous encore, dans l'événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, il dit « Il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. » Donc, il est important pour nous étudier le message des trois anges. Et ensuite, qui côté nous jouons le message des trois anges? Nous jouons dans le livre Apocalypse. Et ça fait que la servante du Seigneur lui dit nous, il est important pour nous étudier le livre d'Apocalypse, évangélisé, page 181, paragraphe 4. Nous lit que il faut étudier le livre de l'Apocalypse. On a pu dire que c'était un livre scellé, mais il ne l'est que pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. La vérité qu'il renferme doit être proclamée. Donc c'est pour nous proclamer la vérité qui est trouvée dans le livre d'Apocalypse. Doit être proclamée afin que les hommes puissent se préparer en vue des événements qui viendront. Et ça fait que nous pourrons aller à travers le livre d'Apocalypse, surtout à travers les 7 églises que nous pourrons toucher. Ouvrez la Bible dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, parce que grand pile monde qui dit comme ça, ça c'est dans le livre, dans l'autre livre que nous lisons. Apocalypse, c'est pas toute importance ça. Mais cependant, Apocalypse chapitre 1er,
Il dit nous qui importance qui gagne pour nous lire livre Apocalypse parce qu'il dit temps proche. Apocalypse 1er verset 3. Verset 3, il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les commandements qui y sont écrits car le temps est proche. Donc il est très important pour que nous capables d'étudier, pour nous lire paroles qui écrites dans le livre ça parce que temps arrivé pour prophétie qui écrit dans le livre ça yo accompli. Donc promesse ça c'est que bon Dieu dit ça que n'a béni, la rend nous heureux si seulement nous lit parole ça yo, nous étudier parole ça yo parce que le temps est proche. Donc moun qui en direct avec moi sur internet, moun qui local avec moi, li important pour nous capable étudier le livre d'Apocalypse. Très important mes frères et sœurs. Et nous voyons que comme bon Dieu a un peuple spécifique que l'a écrit, il y a une église à travers les âges. Et à cette époque également, il y a un peuple littéral des chrétiens qui te dit comme ça qu'il a professé la foi de Jésus. Bon Dieu t'a envoyé des lettres à ces chrétiens. Bon Dieu t'a envoyé des lettres à ces églises. Et ça fait dans Apocalypse 1er, verset 11, après que bon Dieu finit de révéler au prophète Jean ou encore à l'apôtre Jean, eh bien bon Dieu qui ça le fait, il voyait Jean pour capable voyer des messages à ces églises, les 7 églises de l'Asie mineure. Et malheureusement, il y a pile monde qui prend l'église et dit bon, ça c'est pas longtemps. Il n'y a pas de rapport pour nous qu'on y a. Mais nous te voyons avant dans Romains 5 verset 14, il dit tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit depuis que d'avance, là était pour notre instruction afin que par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Et texte compagnon qui marchait avec Romains 15 verset 4, c'est 1 Corinthiens 10 et le verset 11 qui dit tout ça qui est arrivé. Il est arrivé comme exemple pour nous qui vivent à la fin des siècles, comme exemple frères et sœurs, comme instruction pour nous, écrit comme instruction pour nous-mêmes qui vivent à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10 verset 11. Donc, l'important pour nous étudier l'expérience du peuple de Dieu dans la Bible pour que nous pas suivre mauvais exemple et que bon exemple également pour nous suivre parce que si nous suivons mauvais exemple, même malédiction qui est tombée sur yo, il y a tombé sur nous tout. Si nous suivons bon exemple, bénédiction qui est tombée sur qui te joindre, eh bien, n'a joindre tout. Et bénédiction ultime qui s'allie, c'est la vie éternelle. Donc, si nous voulons hériter la vie éternelle, il faut que nous prenions garde à la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que bon Dieu te donné une parole. Bon Dieu te envoyé des lettres aux 7 églises de l'Asie mineure. D'ailleurs, nous te lisons dans Conquérant Pacifique, page 521 et paragraphe 1. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1. Il dit comme ça que les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc, il est important pour que nous prenions message ça, nous mettions en pratique parce que c'est important pour nous tous. Il dit le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que le message que bon Dieu voyait à l'église d'Éphèse, il n'est pas arrêté seulement à l'époque d'Éphèse. Message que Dieu voyait à l'église de Smyrne, il n'est pas arrêté seulement pour l'église de Smyrne. Message que Dieu voyait à l'église de Pergame, il n'est pas arrêté seulement à l'église de Pergame. Il a continué jusqu'à la fin des siècles. Et c'est ça qui fait que nous avons continué à étudier les 7 églises de l'Asie mineure, les 7 églises que mon Dieu t'a envoyé lettre dans le livre d'Apocalypse, et nous t'es arrivé dans l'église de Pergame, pas vrai? L'église de Pergame. Nous t'es ouais que malheureusement Pergame bon Dieu t'a reproché de mauvaises choses parce que t'a gagné la doctrine de Balaam qui t'a séduit le peuple d'Israël pour que yo pas bénéficier de protection bon Dieu encore. Et nous voyons également la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons la doctrine des Nicolaïtes, c'est ces monde qui a prôné l'amour au-dessus des commandements de Dieu. Monde qui a dit sous la grâce. Yo met péché, yo met fait ça, yo vle, parce que sous la grâce. Mais non, c'est parce que nous ne pas comprendre qui ça la grâce. La grâce, c'est un professeur qui a enseigné nous pour ne pas faire ça qui mal, pour ne pas pécher. Titre 2, verset 11 à 13, qui enseigne ça.
La grâce, c'est un enseignant que lié. Donc, jodia, nous allons entamer l'église de Thyatire. Qui l'église nous allons entamer, moun qui en direct yo, l'église de Thyatire. Donc, ouvert Bible nous avec, dans Apocalypse chapitre 2, et le verset 18, pour nous capables confirmer que l'église de Thyatire lui suive l'église de Pergame. Nous te ouais Éphèse, n'a pas dit encore, Éphèse, Smyrne, nous et Pergame, ensuite nous parlons Thyatire, message à l'église de Thyatire, qui est important pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, parce que toute caractéristique de cette église, nous avons à travers l'église de Dieu, à travers les âges. Apocalypse chapitre 2, et le verset 18, lisons ensemble. Parole, bon Dieu dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds sont semblables à l'airain. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. En campé là, parce que Thyatire, il y a un pile de là-dedans, nous pas faire nous pas Thyatire dans un seul message, n'a pas Thyatire dans deux parties. Donc jodia, c'est à partie 1 de l'église de Thyatire. Nous allons développer les versets 18 et 19 et surtout nous focus sur verset 18 là, qui est très important pour nous voir comment bon Dieu lui présenter à l'église de Thyatire et pour que ça c'est comme ça lui présenter lui à l'église de Thyatire. Donc en lit verset 18 là pour nous voir qui Jean bon Dieu, qui Jean Jésus-Christ lui présenter à l'église de Thyatire parce que malheureusement en pile monde yo mésinterprété texte ça pour capable dire comme ça bon Dieu gen tel couleur. Mais bon Dieu tel couleur lié. Alors que dans Deutéronome chapitre 5, les versets 12 à 19, le bon Dieu a présenté à l'église d'Israël ou encore au peuple d'Israël, il dit nous pas aucune similitude. Pas dire mais qui j'aime mieux. Pas faire une représentation de moi-même parce que nous pas nous pas connait qui couleur mieux, nous pas connait qui j'aime mieux, nous pas connait si garçon, nous pas connait si fille, nous pas rien. Deutéronome chapitre 5 verset 12 à 19 qui dit ça. Et également il dit Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Le Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Il dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, yon esprit nous est effet esprit mais nous pas ouais esprit pour nous qui forme li. Esprit a posséder nous mais nous pas ouais esprit pour nous qui forme li. Dieu est esprit. Donc tout le monde qui a une représentation physique de Dieu, moun sa yo dans l'erreur. Très important frères et sœurs. Maintenant, en tournant dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18 pour nous voir comment bon Dieu présente à l'église de Thyatire. Et présentation que bon Dieu fait à l'église de Thyatire, il dit c'est le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que c'est Jésus. Ça ramène nous Apocalypse chapitre 1, côté que nous c'est Jésus qui a bail lettre ça à Jean ou encore Jésus bail son ange Gabriel à Jean et Jean aux églises de Dieu à travers les âges ou encore église de Dieu dans la période que tu vivre là. Donc nous revenons dans Thyatire. Maintenant, deuxième représentation que le bail il dit que c'est le Fils de Dieu. Et nous parlons que deuxième description que le Bible il dit, il a les yeux, celui qui a les yeux comme quoi? Comme une flamme de feu. On continue à lire. Et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Donc ça veut dire que faut nous côté que bon Dieu présente tête li, côté que li gagne des pieds à l'airain ardent plutôt. L'airain ardent. Donc ça veut dire nous parlons lorsque nous comparons les Écritures, des textes qui gagnent les mêmes idées, les mêmes paroles, c'est comme ça nous parlons aboutir à la vérité. D'ailleurs, c'est comme ça la Bible nous conseille pour nous étudier. Ésaïe 28, versets 9 et 10, qui dit façon pour étudier la Bible, c'est pour comparer des textes qui gagnent les mêmes idées et puis comme ça on va rejoindre la vraie doctrine. Maintenant, avant que nous te lisions et texte ça, dans Apocalypse chapitre 2 verset 18 qui parlait du Fils de Dieu qui gagne des yeux comme une flamme de feu
qui gagne des pieds qui semblables à de l'airain. Eh bien, côté que nous joignons bon Dieu révélé là, comme étant ayant être qui gagne des pieds semblables à de l'airain ardent, nous joignons ça dans Apocalypse chapitre 1er. Et le verset 15, c'est là que bon Dieu lui révélé à Jean, en premier côté dans le livre Apocalypse, pour nous plus précis, côté que bon Dieu lui révélé comme étant un être qui gagne des pieds semblables à l'airain ardent, c'est dans Apocalypse 1er verset 15. On nous lit ça. Apocalypse 1er verset 15, il dit, ses pieds étaient semblables, lorsque bon Dieu l'a révélé à Jean, il dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Donc ça veut dire que raison qui fait que pied bon Dieu semblable à de l'airain ardent est parce que pied bon Dieu l'est embrasé dans une fournaise. Wow. Si nous dit qu'on ça pied bon Dieu embrasé dans une fournaise, ça veut dire bon Dieu campé dans une fournaise, c'est pas vrai? Si pied bon Dieu dans fournaise là, qui côté nous songer que yo parlé et bon Dieu a marché dans fournaise. Hein? Bon Dieu a marché dans fournaise. Qui côté nous songer? Nous va songer ça. Hein? Côté dans Bible là qui dit bon Dieu a marché dans fournaise. Moun qui en direct yo, nous connaît en pile dans nous étudier la Bible. Qui côté dans Bible là, li parler que bon Dieu li a marché dans une fournaise ardente. Daniel frères et sœurs, oui, qui yon moun là qui répond moi, Daniel chapitre 3. Eh bien, on a la même dans le livre ça, Daniel chapitre 3. Pour nous voir ça, côté que bon Dieu li a marché dans fournaise ardente, le Fils de Dieu, parce que pas oublier que Thyatire, bon Dieu présenté comme étant le Fils de Dieu, il gagne des yeux, qui sont comme flamme de feu, et puis il gagne des pieds comme un airain ardent. Mais pieds ça yo tant que yon airain ardent, c'est parce que la marché dans une fournaise ardente. Faut connecter texte yo. Daniel chapitre 3. On nous aller ensemble avec moi pour nous capable confirmer ça. Confirmer le Fils de Dieu qui a marché dans une fournaise ardente. Si nous lisons dans verset 14, côté que Shadrach, Meshach et Abednego, yo pas d'accord pour yo adorer statue que roi Nebukadnezar li érigé. Ensuite, li lagé dans fournaise ardente là, dans verset 23, yo tombé et dans verset 25, le roi Nebukadnezar même il dit eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Mais malheureusement, nous toujours une petite contradiction avec Louis II, nous ça. C'est dans la Bible King James Version. King James Version, il dit semblable, il dit au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Il dit ça. Il est semblable au Fils de Dieu. Donc c'est le Fils de Dieu. Donc ce n'est pas un fils des dieux. Mais malheureusement, comme nous connaissons Nebukadnezar, son roi païen, nous sommes capables lui second bénéfice du doute dans ça, parce que comme Nebukadnezar c'est un roi païen lié, il était qu'à répéter ça. Un fils des dieux. Ça, ok. Ça fait nous pas porter contradiction ça pour vous sur l'écran. Donc, dans verset 25, nous avons Nebukadnezar, lui ouais Jésus dans fournaise là, il dit ça, il semble un fils de Dieu et puis il a marché ensemble. Il a marché parce que 4 hommes a marché. Donc Jésus a marché avec eux dans le verset 25 surtout. Donc ça veut dire que bon Dieu lui ouais que expérience Daniel ou encore expérience des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ça c'est non babylonien, ou encore Anania, Michaël, Azaria, ça c'est non hébreu qui ont été gagné. Même expérience qui ont été fait, et bien Thyatire pour faire même expérience ça, et bien pour le rappeler yo, expérience Daniel ou encore expérience des 3 jeunes Hébreux, li obligé pour présenter Jean que il était délivré les 3 jeunes Hébreux frères et sœurs. Comme étant celui qui a des pieds semblables à celles d'un airain ardent. Et puis, ça a été dit, Jean, il a un pied semblable à de l'airain ardent pour qu'il ça parce qu'il a marché dans la fournaise. Donc, ça veut dire que, bon Dieu voulait faire Thyatire qu'on est, même si je marché dans la fournaise, je boule les pieds pour me sauver les 3 jeunes Hébreux. Comme ça, tout sous fidèle avec moi, marché dans la fournaise dans ensemble avant, ma boule les pieds pour me sauver nous tous.
expérience ça suppose expérience nous à soi. Pour que nous restions fidèles avec bon Dieu, quoi qu'il en soit. Parce que même si nous avons passé misère, nous dans fournaise, eh bien, bon Dieu fait nous connaître, lui a boulé pied pour sauver nous. Pour sauver nous. D'ailleurs, il y a une façon que nous, bon Dieu prêt pour le faire ça. Bon Dieu prend la mort pour nous. Nous sommes supposés mourir. Combien de fois combien de gens chaque quand ils levé, ils dit bon Dieu merci parce qu'ils sont vivants toujours. Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes supposés mourir. Et ça fait Ésaïe 64 verset 6 dit comme ça, toute justice moi, il tant qu'on vieux vêtement sale. Vieux rade. Parce que nous pas juste devant bon Dieu. Nous pas juste. Mais bon Dieu, il prend la mort pour nous, pour le sauver nous, mes frères et sœurs. Il marche dans la fournaise là pour nous, pour le sauver nous. Et bien c'est ça qui fait que nous devons bon Dieu la fidélité. Pour nous être fidèles avec bon Dieu. Nous pas supposé bailler bon Dieu faux coup. Et l'autre bagaille que nous pour que ça bon Dieu présente à l'église de Thyatire, même gens que l'ité lorsque sous période Shadrach, Meshach, Abednego, et parce que même expérience que Shadrach, Meshach, Abednego te fait, eh bien Thyatire te pour te faire expérience ça. Parce que à l'époque de Thyatire, te gon puissance qui t'a pour paraître, puissance ça pour introduire des fausses doctrines, des fausses méthodes d'adoration, et puis elle pour forcer moun yo pour yo capable courber en bas fausse doctrine ça. Et nous te l'église de Smyrne qui était passée en persécution de 10 ans, pas vrai? L'église de Smyrne de 303 à 313. Ensuite, nous parlons de l'église, nous te l'église de Pergame également, qui a une doctrine de Balaam, doctrine de Nicolaïte. Donc, l'église de Pergame a commencé en l'an 313. Maintenant, qui puissance qui peut élever après l'an 313, qui peut introduire des fausses méthodes d'adoration et puis pour forcer les chrétiens pour être capable de couper en bas fausse méthode d'adoration ça. C'est la papauté. Et qui a la papauté? Il a commencé à régner, c'est en l'an 538. 538. La papauté commence à régner, il établit des fausses doctrines, et ensuite, il force les chrétiens pour être capable de couper en bas fausse doctrine ça. Sinon, ils ont souffert la persécution. On regarde ça dans notre cage des siècles. Nous mettons en anglais, dit OK. Great Controversy, page 266, paragraphe 3. Nous ka aller dans annal nous sur internet, nous mettre garder page qui coordonnée avec Great Controversy, en français les tragédies des siècles. Nous gagnons sur écran Great Controversy, page 266, paragraphe 3. N'a traduit le bout comme sur écran, il dit dans année 1260 ans et de règne de la papauté, il était commencé dans l'année 538 après Jésus-Christ et puis il était fini dans l'année 1798. Tout c'est après Jésus-Christ. Et dans le deuxième paragraphe que nous avons, dans Great Controversy, page 439, paragraphe 2, il dit période ça, Jean que yo parlé de l'IA, il était commencé avec la suprématie de la papauté dans l'année 538 avant Jésus-Christ et il était fini en 1798. Donc, là, ça, nous connaissons après ça, la papauté, il va recevoir un coup mortel, une blessure mortelle avec arrestation de général Berthier en l'année 1798. Donc, l'important, frères et sœurs, pour que nous capables, malgré fausse doctrine ça qui apparaît dans l'église, pour que nous restions fidèles à bon Dieu. Parce que si nous restions fidèles à bon Dieu, nous pas courber en bas fausse doctrine ça pour nous entrer dans compromis avec le diable, frères et sœurs, eh bien, bon Dieu l'a marché dans fournaise ensemble avec nous, même Jean que était marché dans fournaise là, ensemble avec Shadrach, Meshach et Abednego, frères et sœurs. Donc, bon Dieu veut marcher ensemble avec nous. Si nous marchons ensemble avec bon Dieu, lui a marché ensemble avec nous tout. Donc, l'important, parce que nous-mêmes, nous avons une fournaise ardente pour nous marcher là-dedans tout. Fournaise ardente ça, il y a cette tribulation qui va passer. Et dans la tribulation qui va traverser, bon Dieu livre pour être fidèle avec elle. D'ailleurs, 1 Pierre 4 pas parler de ça, il dit nous pas besoin d'occuper nous lorsque nous avons passé tribulation.
Lorsque cette tribulation, il parle, il présente tant que c'est tant que une fournaise ardente. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 12 et 13. Nous mettons ça avec nous. 1 Pierre 4, verset 12 et 13. Qui ça le dit? Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il y a des épreuves que nous avons traversées, c'est fournaise qui nous nous pour éprouver nous. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ça veut dire, même aujourd'hui, pendant souffrir, il faut que nous souffrions avec joie, parce que c'est comme ça pour nous faire, pour nous capables de bénéficier de joie que bon Dieu prépare pour nous. Si nous n'avons pas la joie dans la souffrance que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvons pas prendre part également dans la joie que bon Dieu prépare pour nous. Lorsque nous retournons, c'est là ça nous pour nous bénéficier. Et nous gagnons pour nous gagner des tribulations dans le monde. Bon Dieu dit ça même. Nous gagnons pour nous capables de gagner des tribulations dans le monde. Oh, ma invité nous lire avec moi. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 355, paragraphe 2. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 355, paragraphe 2, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, dit le Christ, mais en moi, vous aurez la paix. Les épreuves auxquelles le chrétien est exposé, la tristesse, l'opposition, l'opprobre sont le moyen que Dieu a choisi pour séparer la balle du grain. C'est comme ça que mon Dieu a utilisé pour séparer mauvais grain avec bon grain. On continue à lire. Il dit, notre orgueil, notre égoïsme, nos passions mauvaises, notre amour du monde, tout cela doit être vaincu. Il dit, c'est pourquoi Dieu nous envoie des afflictions pour nous éprouver et nous montrer que ces défauts sont encore dans notre caractère. Ça veut dire, pile fois, on a passé de tribulations, on a passé de problèmes, mais c'est comme ça que bon Dieu change nous. Si nous n'avons pas passé de difficultés, nous ne pouvons pas changer, frères et sœurs. D'ailleurs, pour que nous soyons capables de grandir en Jésus, il faut que nous exercions foi nous. Et il faut que nous arrivions à gagner la foi de Jésus avant pour bon Dieu déclarer nous comme étant ses saints. Parce que dans Apocalypse 14, verset 12, qui déclaration bon Dieu pour le faire, à moun qui a été fidèle à lui-même. Là, dit c'est ici la persévérance des saints. Qui ça a fait? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, pour que nous aboutissions à la foi de Jésus, eh bien, Jésus était passé en bas persécution tout. Donc, il faut que nous persécuter tout, même gens que Jésus, l'était persécuté. C'est pour ça qu'on a gagné la foi de Jésus, même dans la persécution. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre 1er, verset 6 et 7. Confirmez ça, que c'est épreuve, problème, qui a fait que nous développions la foi en Jésus. Verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi. L'épreuve de quoi? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Le feu, la fournaise ardente, est éprouvée par le feu, est pour résultat, qui ça? Résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, pour que nous soyons capables de développer la foi en Jésus, il faut que nous passions en bas épreuve. C'est comme ça la foi nous l'a développée en Jésus. Et ensuite, nous avons l'autre station également qui est très intéressant que nous portons pour vous dans Patriarche et Prophète, page 107, paragraphe 3. Patriarche et Prophète, page 107, paragraphe 3. Il dit en tout temps. Comment il dit? En tout temps. Dieu a fait passer son peuple par la fournaise de l'affliction. C'est sous l'odeur de cette fournaise que la gang, moun qui fait chimie, yo kon ça veut dire la gang, que la gang se sépare de l'or dans le caractère du chrétien. Jésus qui surveille l'opération sait à quel degré le précieux métal doit être chauffé pour arriver à réfléchir l'éclat de son amour. Oh, quelle promesse, quel amour. Ça veut dire que bon Dieu pas jamais qui t'a souffrir au-delà de force ou pas mourir dans souffrance.
Mais comme bon Dieu c'est changer, carrément changer, eh bien, aussitôt que ou apprendre leçon, bon Dieu rétracte souffrance là. Donc, ça veut dire que, frères et sœurs, en pile fois, durée souffrance, ça dépend de nous. Vous entendez bien? En pile fois, durée souffrance, ça dépend de vous-même qui en dit à capitaine. Parce que, bon Dieu, aussitôt que l'on apprend leçon, il rétracte souffrance là. Donc, à soi, c'est pour nous examiner tête nous. Poser tête nous questions. Est-ce que pas une souffrance qu'on a endurée, c'est nous-mêmes qui fait nous dans toujours? Bon Dieu t'a remis pour nous changer. Nous voulons délivrance, c'est vrai, mais il faut nous changer, il faut nous apprendre leçon. Si nous ne pas apprendre leçon, bon Dieu est obligé de peser nous pirate toujours parce qu'il veut sauver nous. C'est comme ça pour sauver nous. Donc, chose ça, c'est pour nous examiner tête nous. Pour nous, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui cause que nous souffrons toujours, mes frères et sœurs? Très important. On continue à lire. Patriarche et prophète, page 107, paragraphe 3, partie en bleu. Il dit c'est par des épreuves pénibles, mais quoi? Mais révélatrices que Dieu discipline ses serviteurs. Partie en gras, dernière phrase. Il dit alors son but atteint. Qui but? Nous changer, nous discipliner. Alors son but atteint, instruit, façonné, discipliné, ils sont préparés quand leur sonne à remplir avec l'aide des anges la mission magnifique à laquelle ils sont destinés. Bon Dieu, une mission avant que accomplir mission, il est obligé de changer avant. Et pour le changer, il est obligé de mettre dans des situations difficiles pour nous pas c'est dans Jésus seulement. Quand y a les nous seul délivrance c'est Jésus, quand y a nous dit bon Dieu, me remettre tout à vous-même. Et puis nous dit bon Dieu, sauve le faveur dans fait. Quand y a la bonne force pour nous changer et puis nous allons remplir mission que nous supposons remplir. Rappelez-nous l'histoire Moïse. Bon Dieu était obligé de voir Moïse passer 40 ans dans le désert en vain pour le voir Moïse tourner en Égypte pour la mener peuple pour la faire la sortir en Égypte. Préparation, ça veut dire que les deux épreuves que nous avons passées dans la vie nous, c'est préparation pour une mission que bon Dieu ba nous. Préparation. Bon Dieu voulait ba nous une mission préparer nous et bien ba nous une épreuve parce que puis devant nous avons témoigner de ça bon Dieu fait pour nous à l'autre monde qui a traversé même épreuve ça yo. Ça fait que nous pas plaindre. Nous pas plaindre frères et sœurs parce que épreuve que nous avons traversé en pile dans yo c'est préparation, c'est dans l'école nous dans l'école bon Dieu. Bon Dieu a préparé nous pour mission que le bon nous et également dans témoignage pour l'église volume 2 page 222 paragraphe 1 la servante du Seigneur lui dit le Seigneur désire nous aider. Ça désire faire. Il désire nous aider, nous fortifier et nous bénir. Mais ça pour le faire avant. Mais nous devons passer par le creuset jusqu'à ce que toutes les impuretés ou encore la gangue, toutes les impuretés de notre caractère disparaissent. Chaque membre de l'église, chaque yes, avait dit que nous pensons depuis au vin de l'église par une souffrance encore. Non. Au contraire, c'est là, puisque vous décidez de marcher avec bon Dieu ouais que vous voulez changer. Donc, la porte plus épreuve toujours, quelquefois, pour que vous capable assurer que vous venez parfait, vous venez pur, vous venez comme l'or précieux. Partie en rouge, qui ça dit, chaque membre de l'église sera soumis à l'épreuve du feu, non pour être consumé, attendez, non pour être consumé, mais pour être quoi? Purifié. Donc, sous besoin de purifier, normalement, on passe par l'épreuve. Et c'est ça qui fait que, bon Dieu voit un message ça à l'église de Thyatire. Parce que il y a des fausses doctrines qui t'ont entré dans l'église de Thyatire, qui t'ont rendu l'église impure. Mais bon Dieu voulait purifier Thyatire, lui rappeler Thyatire de l'expérience des 3 jeunes Hébreux. Côté que, ils ont fait face à une fournaise ardente, mais ils ont marché dans la fournaise avec eux. Et ensuite, nous parlons dans fin chapitre là, côté que roi li établit Shadrach, Meshach, Abednego comme étant des dirigeants, des leaders de l'empire. Ça veut dire que bon Dieu t'a préparé Shadrach, Meshach, Abednego pour une mission bien déterminée dans l'empire babylonien.
en pile dans nous, bon Dieu a préparé nous. Donc, je nous dis à nous pas qu'à plaindre, frères et sœurs, pas jamais plaindre. Gon l'autre situation qui prêtait attention dans l'expérience Shadrach, Meshach, Abednego. Situation qui a tiré, c'est que, il dit comme ça, lorsque on lage Shadrach, Abednego dans fournaise là, lorsque il lage yo, on seul bagage qui déboulé, les liens. Liens qui déboulé. Et liens qui est mettre sur les Babyloniens. Ça veut dire que bon Dieu boulait tout ça qui sortit de Babylone. Ça veut dire pour nous-mêmes je dis. Bon Dieu voulait pour nous débarrasser nous de tout ça qui est du monde. Tout ça nous gagne qui fait partie du monde là que nous connaissons, bon Dieu pas d'accord avec, débarrasser nous de yo. Parce que moun qui zami monde là, bon Dieu ça que moun qui zami monde là, yo dans l'inimitié avec bon Dieu. Jacques 4 verset 4 qui dit ça. Gon verset qui marche ensemble avec c'est 1 Jean 2 verset 18 qui dit qui puis nous aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2 et le verset 18. Donc ça veut dire que les mêmes gens que bon Dieu t'a brûlé, les liens babyloniens, bon Dieu voulait également pour capable retirer les mauvaises caractéristiques babyloniennes ou encore mondaines dans la vie nous. Donc il est obligé de nous passer dans une fournaise ardente. Il est obligé de nous passer par des épreuves. Et de nous demander bon Dieu pour qui ça c'est moins, pour qui ça c'est moins, mais il est obligé de faire nous ça pour nous capables suspendre, pour nous capables changer mes frères et sœurs. Changer. Donc si mon Dieu veut changer nous obligés pour nous capables d'attendre pour nous obéir. Obéir mes frères et sœurs. Parce que si nous pas obéir à bon Dieu, si nous pas obéir frères et sœurs, eh bien nous pas qu'à jouer une victoire et n'a passé plus de temps dans l'épreuve que nous gagnons. Et ça fait dire c'est pour nous avoir amitié avec le monde là. Si nous avons amitié avec le monde là, eh bien dit ça que nous avons inimitié avec bon Dieu. Mais objectif bon Dieu, c'est pour faire de les amis nous. Vivre les amis nous. Mais pour nous amis bon Dieu, faut que nous ayons inimitié avec le monde là. Donc les liens babyloniens que nous connaissons qui la caille nous, les mauvaises caractéristiques qui la caille nous, faut que nous débarrasser nous de yo. Débarrasser nous. L'autre bagage qui attire attention encore. Un bagage qui dit yo fait mention tout ça qui était intact. Tout ça qui était intact dans corps jeunes hébreux, yo fait mention de yo dans Daniel chapitre 3. On regarde ça qui était intact dans corps jeunes hébreux. Très important. Très important parce que pas oublier tout ça qui est écrit dans la Bible là, il y a importance. Parce que ça le dit Romains 15 verset 4, il dit tout ce qui a été écrit d'avance, là a été pourquoi? Pour notre instruction afin que par la consolation et par la patience que nous donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Romains 15 verset 4. Maintenant dans le chapitre 3, il mentionne ça qui va consumer par le feu. Parce que les gens seul bagage qui était consumé. N'encore qui était on seul bagage que monsieur était tombé avec dans du feu qui consumé, seulement les liens. Liens qui est vidéo les Babyloniens. Donc tout ça qui vient de Babylone, bon Dieu assure que le consumer. Consumer tout. Maintenant on regarde qui ça qui pas consumer. Ça qui pas consumer. On regarde bien. Verset 27 qui ça dit? Il dit les satrapes, les intendants Daniel chapitre 3. Daniel 3, le verset 27. Il dit, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Qu'on a décrit ça dans qui pas brûlé. Sur le corps, ok, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Le texte ça, il rappelle de série de l'autre texte qui dit qu'on côté que bon Dieu a que même branche cheveux pas gagner. Avait dit même branche cheveux code qui te marré dans yo boulé, votre cheveux pas boulé.
Oh, ça appelé mon texte qui est dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, côté que bon Dieu fait peuple là connaît que ou encore monde qui gagne la foi dans lui, qui ont pour faire face à la persécution, mais cependant pas gain rien qui a boulé dans corps. Luc chapitre 21. Luc 21. Commencez dans verset 12. Verset 12, parole bon Dieu dit, mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera. Moi me dis non, est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego pas subir persécution? Il va te mettre des mains sur eux. Il va te mettre des mains sur eux pour de la gueule dans la fournaise à d'autres là. Donc il te subit persécution. Moun qui en dit avec soit sous ligne, soit sur internet. Est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego pas subir persécution? Il te mettre la main sur eux et il te jeter dans la fournaise. Donc il te subit la persécution. Si il te subit la persécution, eh bien qu'on y a, on prend même ça qui t'est arrivé, même délivrance que tu as subi, même délivrance que tu as gagné par rapport à travail que tu as fait pour eux, on prend ça également pour nous mettre dans Luc 21 qu'on y a. Parce que dit que ça même cheveux pas de boulet. Et Jésus qui t'a étudié le livre de Daniel, parce que dans Matthieu chapitre 24, il dit ça que lorsque nous avons abomination, désolation, que le prophète Daniel parlait, nous mettons qu'on est que temps arrivé. Donc Jésus t'a étudié le livre de Daniel. Ça fait que Jésus t'a fait allusion ça. Il dit même cheveux dans tête nous pas gagner. Luc 21 verset 12. Il parle de la persécution. Il dit mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois. De même que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été menés devant le roi Nebuchadnezzar. Bon Dieu fait nous connaître, bon leur qu'a préféré y a mené nous également devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Verset 13, cela vous arrivera pour que vous serviez de quoi? De témoignage. Verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Oh, alors ma petit texte là, il dit que vous appliquez à nous préméditer. Ça veut dire que ce n'est pas l'heure ça nous va faire méditation biblique pour nous ça nous va le dire, ça nous va le prêcher. Méditation, c'est supposé faire depuis à l'avance. Ce n'est pas dans le moment ça, dans une persécution, nous allons faire méditation biblique, nous allons faire dévotion pour nous connaître ça, pour nous dire qu'on y a ce moment pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Parce que dans une persécution, en plus, on ne peut pas même gagner la Bible dans nous pour nous étudier. Parce qu'il y a prend. Donc, là, ça, ce n'est pas là ça nous allons faire méditation. Ça fait verset 14, il dit, et pas maintenant que nous allons pour nous préméditer. De votre défense, attendez ça, il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça veut dire, sortez qu'on étudie avant, c'est ça, bon Dieu, pour le rappeler qu'on y a. Mais souvent, après temps pour étudier qu'on y a. Lorsque le moment s'arrive, on va pas défendre fort. Parce que nous ne pouvons pas ça, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas ça, nous ne pouvons pas. Verset 15 maintenant. Parce qu'il faut nous venir dans les cheveux. Verset 15, il dit, quand je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire, vous serez livrés, attendez, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ça veut dire, dans la période ça, on ne peut pas faire famille, frère, soeur, petite confiance si on pas converti. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire aucun monde confiance que mon Dieu. Verset 16 toujours, il dit, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Il y a des gens qui mourir. Mais cependant, délivrance que nous connaissons bien, c'est que même si nous mourons de mort, ça, nous allons prendre la mort éternelle, parce que la deuxième mort n'aura point de pouvoir sur vous, d'après Apocalypse 20. Verset 17 maintenant, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mes cheveux à Konya. Mais lui, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 19, la patience, la persévérance. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça veut dire que même si nous avons passé dans la tribulation, dans le problème, dans la persécution, bon Dieu dit nous c'est pour nous capables persévérer. Parce que c'est par persévérance nous que nous avons sauvé l'âme. Nous persévérance dans quoi? Dans la foi de Jésus, mes frères et sœurs. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc c'est pour nous
persévérer. Et si nous continuons pour nous aller en profondeur, parce que l'Esprit possible nous a que les gens qui a lu la Bible superficiellement ne vont pas sauver. Si nous continuons pour nous, qui ça cheveux représentent dans la Bible? Qui ça cheveux représentent dans la parole de Dieu? 1 Corinthiens 11, verset 15. Lorsque bon Dieu a parlé de chevelure, de longs cheveux, cheveux courts. 1 Corinthiens 15, bon Dieu bah qui ça cheveux représentés dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, plutôt le verset 15. 1 Corinthiens 11 et le verset 15, il dit nous qui ça cheveux représentés dans la parole de Dieu. Verset 15, il dit, c'est une gloire. On commence dans verset 14. Verset 14, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Nous ne allons pas entrer dans ça là. Ça sont l'autre sujet que lié. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter quoi? D'emporter des cheveux. C'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, pas oublier, la femme est supposée porter des cheveux. La femme, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas entré en profondeur. La femme, c'est l'église de Dieu. Donc, l'église de Dieu, il est supposé gagner la gloire de Dieu. Les cheveux. Les cheveux, frères et sœurs. L'église, la femme, c'est l'église. Nous avons un texte déjà qui prouvait ça. Éphésiens 5, verset 22, 23, 25, 31, 32. Prouvait ça. La femme, c'est l'église. Donc, de même genre femme ça, nous supposons gagner des cheveux pour sa gloire. Nous-mêmes également, nous supposons refléter la gloire de Dieu qui est le caractère de Dieu. Parce que dans Exode 33 et Exode 34, lorsque Moïse demandait bon Dieu pour faire moi gloire, non bon Dieu. Moïse a dit OK, on va faire nom passer devant, on va faire gloire passer devant. Les bon Dieu viennent présenter la Moïse dans Exode 34 qu'on est verset 6 et 7, eh bien bon Dieu proclamait non devant Moïse. Non, et dans non, il y a des caractéristiques. Donc cheveux, les synonymes de gloire bon Dieu, caractère bon Dieu. Que la femme, qui c'est l'église de Dieu, est supposée gagner. Donc Shadrach, Meshach et Abednego, puisqu'ils ont gagné la gloire de Dieu couvrir, puisqu'ils ont reflété le caractère bon Dieu dans la vie, eh bien bon Dieu va quitter gloire ça li boule. Parce que gloire bon Dieu, il va pas détruire, il saint sans péché. Très important frères et sœurs. Ensuite, bon bah il dit encore, il dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voile dans la Bible, il utilisé similaire de façon similaire avec une couverture. Voile qui sont fait couvrir tête ou pas vrai? Même gens couvrir la velle. Donc couverture que nous besoin, c'est la justice de Christ. Faut nous couvrir avec la justice de Christ. Donc l'église de Dieu, cette femme, elle supposée gagner caractère bon Dieu la gloire de Dieu, faut refléter la gloire de Dieu et ensuite elle supposée couvrir avec la justice de Christ. Très important frères et sœurs. Donc et ça fait que c'est important pour nous capable étudier la Bible en profondeur parce que si nous pas ouais point ça il y a des gens qui appellent la Bible c'est une histoire, il fait une histoire pour ti moun dormi. Alors que Bible là son livre que bon Dieu ban nous pour nous capable préparer nous pour la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui, bon Dieu confirme ça. Oui, c'est à partir des Écritures. Lorsque nous appliquons les paroles que le bon dans les Écritures, nous avons gagné la vie éternelle. Jean 5, verset 39. Donc, l'important, frères et sœurs, pour que nous sondions la parole de Dieu, pour refléter sa gloire et également nous capables de revêtir nous de la justice de Dieu. Et c'est ça qui fait que lorsque bon Dieu lui a fait déclaration au sujet de la grande foule dans Apocalypse 7, bon Dieu a une déclaration pour le faire. Bon Dieu a pour dire ça, c'est moun sa yo qui lave robe et qui blanchit robe yo. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. On lit ça, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7. Lorsque bon Dieu a parlé de la grande foule qui vient pour sauver la grande foule. Verset 9, il prononce, il parle de la grande foule. Il dit une grande foule que moun va compter. Et puis verset 10, il parle du salut. Le salut est à notre Dieu. Verset 10. Ensuite, verset 13 maintenant, il dit qu'il y a un envers qui prend la parole qui dit, qui moun sa yo? Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils?
Qui sont-ils? Qui est-ce monde ça? Oui. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, attendez, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Oh, nous y venons dans ce cycle là qu'on y a. Attendez, moun sa yo lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de qui? Dans le sang de l'agneau. Mais yo vient de qui ça? De la grande tribulation. Ça veut dire que pendant que on en tribulation, tribulation que vous avez passé par dans là, c'est façon que bon Dieu t'a utilisé pour te purifier. Comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient purifiés dans la fournaise ardente parce que ils étaient là avec des liens babyloniens et bien ils sorti sans les liens babyloniens. De même tout, tribulation que grande foule ça a été passé à travers de lui-même, c'est façon bon Dieu t'a utilisé pour qu'il t'a blanchi caractère. Très important, frères et sœurs. Donc, nous-mêmes, je dis, il faut que nous prenions exemple à travers la parole de Dieu pour que, à chaque fois que nous allons passer dans la tribulation, qu'on ait que ça pour nous dire, bon Dieu a purifié. Bon Dieu a purifié. Pas murmurer, frères et sœurs. Parce que murmure, pas porter aucun résultat pour nous. Jamais. Et robe s'arracher, te représenter ça. Qui ça était? C'était le salut. D'ailleurs, dans verset 10, il dit, le salut est à notre Dieu. Et cette robe, c'est le salut que était. Cette robe, c'était également la justice de Dieu. Ésaïe, nous avons écrit ça. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Et également Apocalypse 19 et le verset 8. Écrit ça. Cette robe, c'est le salut de Dieu. Et cette robe également, c'est la justice de Dieu. Parce que c'est couvri dans Apocalypse 19, versets 7 et 8, c'est bayo robe là. On robe de fin lin. Donc, il n'y a pas de gain. Donc, justice, ça, c'est justice bon Dieu que lié. Leurs œuvres justes, qui mentionnent Apocalypse 19, verset 8, ces œuvres justes, ce sont les œuvres de Dieu. Parce que justice n'est pas rien. D'après Apocalypse 64, verset 6. Et Apocalypse dit plutôt Ésaïe 64, verset 6 plutôt. Ésaïe 64, verset 6, nous on a étudié le livre Apocalypse. Ça veut dire que, pour baguer en tête, c'est le livre Apocalypse. Ésaïe 64 et le verset 6, frères et sœurs. Maintenant, nous-mêmes également, je ne nous ai pas oublié, nous dit tout ça que le peuple bon Dieu a fait face à lui, c'est important pour nous-mêmes qu'à vivre à la fin des temps. Nous-mêmes qu'à vivre, je ne dis pas, bon Dieu fait nous des promesses également. Lorsque nous avons fait face à la persécution, pour que nous soyons capables de gagner la persévérance. D'ailleurs, Jésus promet nous-mêmes que nous pouvons faire face à la persécution. Il dit ça. Il dit si vous persécutez tout, il y a persécuté tout. Jean 15, on lit ça dans Jean 15. Jean chapitre 15 et le verset 20. Jean 15 et le verset 20. Côté que Jésus dit comme ça que si vous persécutez tout, vous avez plus persécuter tout. Si vous croyez dans moi, il y a croyez dans vous tout. Jean 15 et le verset 20, il dit souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, si nous sommes serviteurs bon Dieu, même ça que le maître, Jésus, il était passé par lui-même, nous-mêmes, nous avons passé par lui-même également. Jean 15, verset 20, on continue, il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc ça veut dire que même si vous avez persécuté Jésus, Jésus dit si vous avez persécuté, il a persécuté tout. Je me pose une question. Les gens qui en direct avec moi, les gens qui local, est-ce que vous avez persécuté Jésus? Et bien ça veut dire que si nous disons journée aujourd'hui à nous c'est serviteur Jésus, et bien on est pour nous persécuter nous tout. Mais Jésus parle de nous promesse. Pas de nous promesse. Les yo persécuter nous, si nous pas besoin d'occuper nous. Parce que même si nous avons la victoire, nous avons la victoire tout. Jean 16, verset 33, confirmez ça. Jean 16, verset 33. Qui ça dit? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez quoi? La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc il promet nous, si que nous restons en bas de Jésus, si que nous restons dans bon Dieu, il dit même Jean que tu vaincu le monde là,
même Jean que te vaincre le prince du monde, eh bien nous même tout, n'a vaincre le prince du monde également. Mais une condition, faut que nous passions par la persécution, la tribulation. D'ailleurs, la servante du Seigneur lui dit, nous, dans témoignage pour l'Église, volume 1, page 551, paragraphe 2, qui ça le dit? Il dit, sans quoi, il n'y a pas de couronne. Sans quoi? Sans quoi, il n'y a pas de couronne. Comment pourrait-on être fort dans le Seigneur sans épreuve? Pour être fort, il faut faire de l'exercice. Ça veut dire que moun qui veut développer muscle, qui fait sport, yo parle dans gymnase, faut que yo fait exercice, pas vrai? Pour muscle développer, faut faire exercice. Eh bien, pour faire exercice spirituel également, c'est en bas tribulation. On continue li. Il dit pour être fort, il faut faire de l'exercice. Pour avoir une foi solide, nous devons être placés dans des circonstances où nous puissions l'exercer. Et si comme ça, c'est les épreuves. On continue toujours. Partie en bleu, il dit c'est notre privilège d'être fort, d'être fort de la force d'en haut, dans toutes les circonstances, et de nous glorifier dans la croix du Christ. Ça veut dire que bon Dieu, il veut refléter gloire dans nous-mêmes. Mais pour que nous refléter gloire, bon Dieu, il faut nous passer par la tribulation. Tribulation, frères et sœurs. Très important. Parce que quand pile monde malheureusement, ils ont tête depuis qu'ils viennent chrétiens, et bien pas de tribulation encore. Ils fini. Ou bien on dit, pourquoi ça m'a souffert, Seigneur? Bon, tout ça me fait, bon, me fait volonté, tout ça me connaît, me fait m'a souffrir. Et parce que bon Dieu, ouais, que, ou qu'a vin plus bon que Jean a toujours. Qui ça me dit là? Bon Dieu, ouais, que, ou qu'a vin plus bon que Jean a toujours. D'ailleurs, le fait que, ouais, ou bon assez, pour se souffrir, ça veut dire beaucoup bon. Parce que moun qui a marché avec Jésus, il va jamais le fin bon. Il va jamais le fin bon. Avec sous pense au bon, pas besoin de souffrance encore, eh bien c'est à toi pour souffrir parce que beaucoup bon. Ou bien ça relève l'humilité. Le moi pour qu'on mourir dans vous-même. Et tout le temps le moi pour qu'on mourir dans vous-même, eh bien bon Dieu l'a continué fort passer à travers des épreuves jusqu'à ce que ou crucifier le moi. Et puis lorsqu'on crucifier le moi, ou vient humble qu'on y a. Et puis bon Dieu pour le lever qu'on y a de la poussière de la terre. Ça dit de la poussière de la terre, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands de mon peuple. Du peuple de Dieu. C'est pas du monde, non? C'est pas avec les grands du monde, non? Avec les grands de son peuple. Du peuple de Dieu. Parce que il y a des gens qui pensent, les bon Dieu dit parfois asseoir avec les grands de son peuple, la mettons en l'air dans le monde là. Non pas dans le monde là. Avec les grands du peuple de Dieu, frères et sœurs. Le peuple de Dieu. C'est ça qui suppose objectif tout le monde. Parce qu'en plus fois, le nous applique texte, malheureusement, nous faisons de mauvaises applications de eux-mêmes. Malheureusement. Mais bon Dieu, invitez-nous pour nous capables humilier nous devant bon Dieu. Humilier nous. Parce que si nous humilions nous, bon Dieu l'a fait nous, l'a mettez nous chita parmi les grands de son peuple. Maintenant, si nous retournons pour une histoire ou encore une expérience, parce que Marie dit histoire, là nous dit histoire, nous pouvons faire Timon Petit. Si nous retournons dans l'expérience des 3 jeunes Hébreux, Jésus lui fait un bagage pour délivrer les 3 jeunes Hébreux. Nous te dit déjà dans ce message là. Qui ça Jésus t'a fait lorsqu'il est venu dans la fournaise ardente? Ça t'a fait. Il est venu, il marchait avec les gars dans la fournaise là, oui. Il marchait avec les 3 jeunes Hébreux. Et nous te voyons que dans l'Apocalypse chapitre 1er et le verset 15, c'est en marche dans la fournaise que Pierre Jésus il vient comme un airain ardent. Donc bon Dieu, il brûle les pieds, pour les jeunes Hébreux. Il souffre pour eux. Même Jean tout, Jésus souffrit sur la croix du calvaire pour nos péchés. Il s'est livré lui-même pour nos péchés. Il dit comme ça que Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça c'est Romains 8, verset 3 jusqu'à 5. Il parle de ça. De sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ lui mourit pour nous. Donc bon Dieu, lui livré, lui boule les pieds pour les 3 jeunes Hébreux et il été délivré. Mais comme il est Dieu, pas vrai?
Mais pas oublier, il marche dans la fournaise là, malgré ça. Parce qu'il n'est pas obligé de marcher dans la fournaise là pour nous. Il est obligé de faire ça. Jésus est obligé de mourir pour vous? Non. Mais livrer tête pour vous-même. Lui offrir tête. D'ailleurs, l'autre parle devant Pilate, il dit pas mon katouye, c'est moi-même qui bat tête moi. Jean 19. C'est moi-même qui bat tête moi. Pas que mon pouvoir pour prendre la vie, moi-même moi offrir la vie. Donc il n'était pas obligé de le faire. C'est par amour qu'il fait pour nous-mêmes. Et puis devant, on va le montrer nous qui ça nous pour nous faire également parce que même Jean bon Dieu bouler pied pour nous-mêmes nous pour nous bouler tête nous pour nous capables de sauver d'autres personnes également. On va parler de ça. Quand on parle de ça. Donc bon Dieu bouler tête pour nous. Et il promet nous que journée jodia, même lorsque nous avons passé par des tribulations, nous-mêmes également il a délivré nous. D'ailleurs, c'est Ésaïe 43, nous avons écrit ça, Ésaïe 43, versets 1 et 2. Côté que bon Dieu dit ça, lire les Jacob par son nom. Bon Dieu que nous, chaque qui l'a par nous. Et dans verset 2, il dit ça que même si on va passer à travers le feu, on ne va pas quitter au boulet. Même si on va passer dans de l'eau, on ne va pas quitter au noyer. Ésaïe 43, les versets 1 et 2. C'est promesse que bon Dieu ban nous. Pour que même lorsque nous avons passé tribulation, comme les trois jeunes Hébreux, comme Thyatire également, eh bien, lui a présenté à nous-mêmes comme étant celui qui a les pieds de l'airain. Pour que ça le fait nous comme ça, parce que, rappelons que même si je me boule les pieds pour les trois jeunes Hébreux, je me délivré, tout journée jodia, rester fidèle avec moi jusqu'à la mort. Oh, la semaine du Seigneur dit nous non, pour un bon équilibre mental et spirituel, pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, page 488, paragraphe 3, nous lit notre Père Céleste. Mesure chaque épreuve avant de permettre qu'elle n'atteigne le croyant. Qui ça le fait? Il mesure chaque épreuve avant de permettre qu'elle n'atteigne le croyant. Il tient compte des circonstances et de la force de celui qui est appelé à être éprouvé par Dieu et ne permet jamais que les tentations dépassent la capacité de résistance de chacun. Wow! Qui texte ça rappelle nous, frères et sœurs? Ça rappelle nous 1 Corinthiens 10, verset 13, qui fait nous connaître bon Dieu, pas jamais tenter nous au-delà de force nous. Mais à chaque tentation, il mettait route pour nous sortir là. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et c'est ça que la semaine du Seigneur lui a fait nous connaître. Il y a des gens, n'importe péché, il dit bon Dieu, ouais, pas faute moi. Non! Ou échouer dans l'épreuve, ou échouer dans l'examen que vous avez passé. Non. D'ailleurs, le péché, c'est toujours au choix par nous que lié. On nous continue à lire pour nous capables confirmer ça. Pour un bon équilibre mental et spirituel. Volume 2, page 480, paragraphe 3. Nous lisons, dit, si l'âme est vaincue, si elle est subjuguée, il ne faut pas en accuser Dieu. Jamais. Sous prétexte qu'il n'aurait pas donné la force spirituelle voulue, la responsabilité en incomberait à celui qui a été tenté, mais qui n'a pas été vigilant dans la prière et ne s'est pas approprié par la foi les abondantes ressources que le Seigneur tenait en réserve pour lui. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous tombons dans la tentation, c'est faute par nous. Faute par nous. Parce que route pour ne pas tomber là déjà. Mais à cause que nous pas vigilants, nous tomber. Au bon qui dit, sans vigilance, même le plus vaillant tombe et offense en un moment. Nous appelons Moïse. Moïse, frères et sœurs, l'homme le plus humble. Nombre 12 décrit Moïse comme étant l'homme le plus humble. Mais Moïse, à cause que le pas vigilant, dans le moment que tu es presque arrivé pré-bénédiction, pré-Canaan terrestre, Moïse perdu contre tête li. Moïse fait colère, il péché contre bon Dieu et puis il perdu entrer dans Canaan. Sans vigilance, même le plus vaillant tombe et offense en un moment. C'est pour nous vigilants, frères et sœurs. Et façon pour nous vigilants, c'est pour nous toujours être avec la parole de Dieu dans tête nous. Nous allons continuer à montrer nous une méthode que nous avons été vigilants. Nous parlons en li parti en bleu, il dit le Christ n'a jamais abandonné un croyant à l'heure du combat. Jamais. Celui-ci doit se réclamer de la promesse divine et affronter l'ennemi au nom du Seigneur
et il ne connaîtra jamais quoi? La défaite. Oh, quelle promesse. Si nous restons ancrés dans Jésus, nous ne pouvons jamais connaître la défaite, frères et sœurs. Ça veut dire que il y a pouvoir, il y a possibilité pour ne pas pécher. Moun qui a prêché que de bouche sous terre a péché quand même, ça pas existé parce que souvent crée dans bon Dieu, sous fait bon Dieu boussole ou pas connaît jamais la défaite. Et chaque péché qu'on commet son défaite que lié. Satan il défait. Mais Jésus promet tout, sous été accroché à lui-même, ou pas jamais connaît quoi? La défaite, frères et sœurs. Et Jésus promet nous que si nous étions fidèles à lui-même, Satan pas jamais capable de mettre nous à terre. Parce que dit 1 Pierre chapitre 5 verset 8 il dit lion li a rugi. La son adversaire qui a rugi, la chercher qui est pour le dévorer. Mais cependant bon Dieu faut connaître que si vous soumettez à lui-même, Jacques 4 verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Nous connaissons un texte exemple, nous connaissons ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de lui, il s'approchera également de vous. Verset 8 là. Yes, très important. Ensuite, pas oublier que nous sommes dit comme ça que façon pour on étudier la Bible, c'est pour qui j'en pour faire, c'est pour comparer textes qui gagnent les mêmes idées, les mêmes mots et puis aboutir à la vérité. Maintenant, pas bien on a étudié qui l'église encore. Qui l'église encore? L'église de Thyatire. Puisque on a étudié l'église de Thyatire, nous sommes capables d'aller dans la Bible là pour nous voir qui l'autre côté t'es qu'on va passer à Thyatire. Pour avoir conditions vraiment conditions réelles Thyatire. Et l'autre côté nous est que Thyatire, li gen une expérience qui t'est passé là ou encore un événement qui t'est passé là, c'est dans période apôtre Paul. Période qui est-ce qu'on dit nous? Apôtre Paul. Et nous joignons expérience ça dans Actes chapitre 16 qui m'a invité nous vers Bible nous avec. Dans Actes chapitre 16 pour nous voir qui ça qui est passé à Thyatire et pour qui raison Dieu présentait le constat à Thyatire comme étant celui qui a les yeux comme une flamme de feu, le Fils de Dieu, qui a des yeux comme une flamme de feu et qui a des pieds comme un airain ardent. Actes chapitre 16. On a regardé pour nous. Situation ou encore expérience apôtre Paul. Là-dedans nous parlons apôtre Paul qui expérience a fait et pour nous expérience ça également pour nous également qui vivre à la fin des siècles. Actes chapitre 13, Actes chapitre 16 plutôt. Actes chapitre 16 pour nous côté Thyatire pour le prononcer. Verset 13, il parle de qui ça le jour du sabbat. Qui jour le jour du sabbat. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ça te gagne, pas oublier le jour du sabbat ça fait, il a cherché un lieu pour prier. Un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de qui? De la ville de qui ça? De Thyatire. Était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, va tout continuer, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Oui, Paul et Silas vraiment étaient passé plus de temps à Thyatire. Paul t'a prêché l'évangile et qui vérité, il y a une vérité que vous avez kembe là-dedans. Il y a une vérité que vous avez prêché, c'était le sabbat. Parce que le jour du sabbat, il a cherché un lieu de prière. Donc pendant que vous avez prêché le vrai sabbat de Dieu, pendant que tu as prêché la vraie adoration de Dieu, eh bien, tu as une fille qui t'est convertie. Fille, ça t'a relé Lydie. Yon machonne. Mais, dans verset 16 maintenant, jusqu'à verset 24, verset 16 jusqu'à verset 24, nous pas plier, nous, Paul avec Silas, ils ont subi persécution. Pour qui ça, parce qu'ils ont chassé un esprit impur et ils ont prêché la parole de Dieu. Ça veut dire que, à Thyatire, eh bien, moun qui t'a vivre dans ville ça,
yo te persécuté moun qui t'a prêché parole bon Dieu à Jean que l'écrit. Paul et Silas qui t'a prôné le vrai sabbat, qui t'a prôné la vraie adoration, pas une fausse adoration. Parce que nous voyons que il y a une femme dans verset 17, verset 16-17, côté qui a chassé un esprit impur, un esprit de python, dans la tête, une fille qui t'a crié. Avec ce qui est façon pour adorer bon Dieu. Paul, avec Silas, ils ont chassé des démons dans la tête fille ça, cet esprit de python, et ils ont également prôné le sabbat, ils ont persécuté. Et qui accusation ils ont été portés contre eux? Verset 21, confirmez-nous. Qui accusation? Il dit ces hommes, verset 20, ils les présentèrent au prêteur en disant, ça veut dire de eux, ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. Ça veut dire que Rome, il était établi puissance dans zone ça et il était empêché moun yo suivre les doctrines juives. Inclut le sabbat. Et à Thyatire, Pablo nous dit, Thyatire, il était commencé avec l'apparition de la papauté en l'an 538. Donc, là, ça, la papauté était régnée sur la terre. La papauté lui empêchait moun pour capable observer le sabbat. Et ils ont accusé Paul avec Silas qu'il a prêché des doctrines que ils ont interdit pour suivre. Qui est-ce qui interdit? La papauté. Et qui joue la papauté établie pour observer? Le dimanche. Thyatire, frères et sœurs. Expérience a écrit pour instruction nous. Ça veut dire journée jodia, eh bien, il y a une entité également qui a prôné le dimanche. Parce que la papauté, après qu'elle était fini aller en captivité en 1798, il retourné également. D'ailleurs, il y a un monde qui est plus populaire dans le monde, c'est le pape. Prôner le dimanche. Mais c'est le sabbat pour nous suivre. Et malheureusement, il a été persécuté Paul et Silas, mettez-vous en prison, et il a été persécuté pour la cause de Dieu. Mais maintenant, il y a un bail pour nous, qui comportement Paul avec Silas te gagne dans la prison? Qui comportement te gagne? Il a loué bon Dieu. Ça a été fait, samedi, il a été fait. Il a loué bon Dieu pendant qu'on est en prison. Donc ça veut dire que nous-mêmes également, n'importe le que nous avons passé par des persécutions, il y a une façon que nous sommes capables, il y a une autre façon que nous sommes capables, de porter délivrance, que nous sommes capables de jouer la délivrance dans la persécution, c'est pour nous faire qui ça? Pour nous capables de passer temps avec bon Dieu. Verset 25, sur dans Actes chapitre 16, il dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire que pendant Paul et Silas étaient en persécution, ça a fait, ils ont chanté à louer bon Dieu. Et ça fait que nous sommes dans 1 Pierre 4, verset 12 et 13, c'est pour nous toujours gagner la joie lorsque nous avons la persécution. Donc le chant, c'est un âme contre la persécution, frères et sœurs. En nous, ça laisse du Seigneur dit nous. Dans ministère de la guérison, ministère de la guérison, page 218, paragraphe 2, il dit, le chant est quoi? Le chant est une arme dont on peut toujours se servir contre quoi? Contre le découragement. Parce que Satan, il y a une arme que lui-même lui servit avec pour que lui capable en grosser les enfants de Dieu, puis utiliser le découragement. Eh bien, le diable utilise le découragement, eh bien, il y a une âme que vous-même capable utiliser contre le découragement, c'est le chant, frères et sœurs. Chantez les louanges de Dieu. En ouvrant ainsi nos cœurs à la lumière qu'apporte la présence du Sauveur, nous pouvons jouir de la santé et de la bénédiction divine. Paragraphe 2, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Partie en bleu, il dit, ce commandement nous donne l'assurance que même les choses qui paraissent être contre nous sont pour notre bien. Dieu ne nous demanderait pas d'être reconnaissants pour ceux qui pourraient nous nuire. Donc, bon Dieu, il fait nous connaître que si nous kembe la joie dans la persécution, nous ne pouvons pas subir le découragement, nous ne pouvons pas vague. Parce que, bon Dieu, il veut pour nous kembe ferme jusqu'à la mort. Et il fait nous connaître que même si on été persécuté, il a persécuté nous tous. C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire, pas peut-être nous mentir. Couvrir, coupable. Pour être fidèle avec bon Dieu, il faut qu'on subisse la persécution quand même. Mais il faut qu'on fidèle jusqu'à la mort.
Maintenant, bon l'autre côté que nous que bon Dieu présente tête comme étant un monde qui gagne des yeux avec des flammes de feu. Pour ceux qui pas oublier, bon Dieu, il bail trois caractéristiques lorsque il a présenté la Thyatire. Il dit que il gagne des yeux comme une flamme de feu et puis il c'est le fils de Dieu, il gagne des pieds comme qui ça, comme les reins ardents. Et l'autre côté dans la Bible là que nous que bon Dieu présentait comme ça comme étant un être qui gagne une flamme de feu, c'est dans Daniel chapitre 10. Daniel 10. Côté que bon Dieu présente encore comme étant un être qui gagne une flamme de feu. Daniel 10, versets 5 et 6. Nous allons prendre et continuer. Il dit, Daniel 10, les versets 5 et 6, il dit, il y avait un homme, verset 5, il dit, je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait quoi? Un homme vêtu de lin. Et qui est-ce qui était contre vêtu de lin dans le système sacrificiel peuple Israël là? C'était le souverain sacrificateur, c'était les sacrificateurs, ils étaient contre vêtu de fin lin. Donc ça veut dire que le vrai souverain sacrificateur, c'est le Christ. Un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Si nous comparons le texte à Apocalypse 2, verset 18, mon Dieu dit que les yeux étaient comme des flammes de feu. Daniel, chapitre 10, le verset 6, eh bien, bon Dieu présente à Daniel comme étant celui qui a des yeux comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli. Ses pieds encore, l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc, même comparaison. Bon Dieu présente à Daniel comme étant celui qui a des flammes de feu. Maintenant, lorsque Daniel te ouais ça, lui ouais des flammes, lui ouais yeux bon Dieu comme des flammes de feu, qui sentiment Daniel te gagne? Qui sentiment te gagne? Parce que même sentiment Daniel te gagne, lorsque lui te ouais yeux bon Dieu comme des flammes de feu, c'est sentiment ça que nous gagne également. Daniel chapitre 10 toujours, verset 8 et 9. Pour nous, qui sentiment Daniel te gagne, verset 8, il dit, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Donc Daniel, il était besoin, il était humilié devant mon Dieu. Il était besoin, frères et sœurs. Donc, puisque il était besoin, eh bien, Daniel était courbé devant la face de Dieu pour te chercher, même pour te venir, même avec bon Dieu, frères et sœurs. Donc, c'est de même, c'est pour nous capables humilier nous devant bon Dieu. Lorsque nous lorsque nous la pureté de Dieu, parce que bon Dieu, tant qu'il y a un feu dévorant, il y a une flamme dévorant, et bien, lorsque nous, Jean bon Dieu, nous supposons également, besoin nous, pour nous purifier, nous, frères et sœurs. L'humilité. Je ne vais pas prétendre seulement 2 citations pour me partager avec nous. 2 citations seulement. Et puis on a fini. On nous voit qui ça la servant du Seigneur dit dans Tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 511, paragraphe 2. Il dit, par sa longue vie entièrement consacrée au service du Maître, le prophète Daniel est un exemple de vraie sanctification. Un exemple de quoi? De vraie sanctification. Les anges l'appelaient l'homme bien-aimé du ciel, d'après Daniel 10, verset 1er. Et cependant, loin de se considérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant devant Dieu la cause de son peuple, s'identifiait avec Israël coupable. Ça veut dire que malgré bon Dieu, relève Daniel comme étant l'homme bien-aimé, homme pur, et bien Daniel va être dit comme étant un homme qui est impur lui-même. De même, frères et sœurs, pour que nous bénéficions de la grâce de Dieu, pour que bon Dieu nous délivrance dans la tribulation, nous faut que le moi lui mourit. Faut que nous ne tête nous comme étant des êtres purs. C'est comme ça, bon Dieu après que nous prêts pour nous capables et joindre délivrance de tribulation, nous de souffrance qu'on a enduré qu'on y a. Parce que au dernier jour, nous devons faire face à une plus grande persécution. Si le moi pas mourir qu'on y a, pour que nous pas revendiquer les faire nous mal, eh bien au dernier jour, le pas faire nous le plus grand mal. Nous pourrons revendiquer ça. Donc, bon Dieu obligé assurer que depuis journée aujourd'hui, le mois, les mourir. On continue à lire. Partie en bleu, Tragédie des siècles, page 511, paragraphe 2, il dit, il ajoutait, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Qui ça? Bon Dieu, Daniel, comme étant
comme étant l'homme bien-aimé. Parce que c'est presque le même titre ça, oui, que bon Dieu de Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, bon Dieu, Daniel, mon bien-aimé, malgré ça, Daniel, ouais, que lui impur devant mon Dieu, Daniel a demandé pardon pour pécher toujours, frères et sœurs. C'est dans condition ça qu'on nous est journée aujourd'hui, nous-mêmes qui peuple, bon Dieu. Et également, on continue à lire, Tragédie des siècles, page 512, paragraphe 1. Il dit, ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire, attendez, oui, ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire ne pourront jamais s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont exempts de péché. Ils savent que leur transgression, leur quoi? Que leur transgression ont fait souffrir le Fils de Dieu, qu'elles ont brisé son cœur, et cette pensée les maintient dans l'humilité. Ça veut dire que à chaque fois que nous soyons, nous c'est des pécheurs. À chaque fois, bon, dis-nous, à chaque fois que nous soyons texte ça, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Texte ça supposé me fait faire nous venir. Parce que nous tous nous péchons, frères et sœurs. Nous tous nous c'est des pécheurs que liés. Moun qui local avec moi, moun qui avec moi en direct sur internet ou encore sur ligne radio, ligne téléphonique. Eh bien, bon Dieu besoin pour nous capable humilier nous devant pour que délivre nous de tribulations que nous fait face à nous-mêmes aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que bon Dieu présente la Thyatire comme étant celui qui a des pieds comme les reins, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, comme des flammes de feu. On continue à lire. Il dit, ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est dans les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité. Puisque seule espérance nous c'est dans le mérite d'un sauveur crucifié et ressuscité, pourquoi ça a été crucifié? Pour nos péchés, pas vrai? Donc si c'est pour nos péchés que tu es crucifié, nous obligés pour nous avoir besoin nous frères et sœurs. Nous avons besoin nous. Et bien c'est même genre tout Jésus il était consumé pied pour te sauver Shadrach, Meshach et Abednego de leur tribulation. Jésus également lui présente à Thyatire comme celui qui a des pieds d'airain consumés par la fournaise ardente côté que l'a sauvé de leur tribulation. Également nous même journée aujourd'hui. Si nous humilions devant mon Dieu a sauvé nous de tribulation. Marquez-nous dans le dernier verset ça. Parce que même Jean bon Dieu, c'est très important frères et sœurs. Parce que bon Dieu c'est la lumière, pas vrai? Bon c'est la lumière du monde. Je suis la lumière. OK? Si Jésus dit c'est lui-même qui est lumière là, nous-mêmes également nous supposons refléter lumière là. Ça veut dire pour nous. Si bon Dieu boulait pied pour nous, pour délivrer notre tribulation, nous, dans fournaise ardente que nous avons parce que le marché avec nous là-dedans. Bon Dieu veut nous également pour nous bouler tout pour monde qui bon côté nous pour semblable. On lit ça dans Jude. Jude chapitre 1er. Jude bon seul chapitre, Jude 1er. Verset 20 à 23. Jude 1er verset 20 à 23, ça c'est le dernier verset que je partage avec nous. Dernier verset. Et puis nous finissons. Jude 1er verset 20 à 23. Parce que l'homme découvre ça, pas qu'à finir message ça, ça m'a ban nous. Ça m'a ban nous et petit principe ça parce que ça bon Dieu fait pour nous, c'est pour nous partager la monde qui bon côté nous. Jude 1er verset 20 à 23 que ça dit. Il dit pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dans quoi? Dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça veut dire que bon Dieu demande nous pour nous capables de faire un travail de maintenance. Pour nous capables de comme dans l'amour, ça c'est un travail personnel lié. Qu'on y a un travail de partage là maintenant. De partage. Attendez. Verset 22. Reprenez les uns. Wow. Reprenez quoi? Les uns. Ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Arracher de quoi? Du feu. Ça veut dire que c'est pour mettre nous dans du feu pour nous capables de sauver frères nous, sœurs nous, tous frères et sœurs. En les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié, mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est pour nous railler le péché. En même temps, nous railler le péché, c'est pour nous mettre dans du feu, pour nous sauver de fournaise ardente que là. Parce que bon Dieu,
marcher dans fournaise ensemble avec nous, li racher nous, et bien nous-mêmes c'est pour nous racher les autres qui sont dans les ténèbres du dehors. Et travail ça que bon Dieu veut nous faire. Donc frères et sœurs, et ça fait que bon Dieu présente à nous-mêmes comme étant celui qui a les pieds d'airain. Il gagne les pieds d'airain parce que le marche dans la fournaise là pour le délivrer nous, pour le sauver nous. Bon Dieu marche dans la fournaise avec Thyatire. Il était marché dans la fournaise avec Shadrach, Meshach, Abednego. Jodia, bon Dieu promet également sous fidèle avec lui-même la marche dans la fournaise là avant tout. Et lorsque vous avez une délivrance, mon Dieu voulait ou même tout, c'est pour fourrer mon dans du feu dans la fournaise là pour délivrer semblable yo, délivrer frère avec sœur yo tout. Mais pour nous faire ça, faut nous passer temps avec bon Dieu. Faut nous développer la persévérance en Jésus. Pas quitter nous gagner le découragement. Et face pour nous capable combattre le découragement, c'est par le chant frères et sœurs. Donc je dis à mes victoires pour nous capable prier. Prier bon Dieu pour nous la persévérance. Pour que comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient fidèles avec Dieu, malgré qu'ils étaient fait face à la fournaise. Même gens que bon Dieu t'a demandé à Thyatire pour être fidèle à lui-même, malgré la pénétration des fausses doctrines, ils ont oppressé avec les fausses doctrines, puis ils ont forcé, puis ils ont quitté les fausses doctrines. Il t'a demandé pour être fidèle avec eux-mêmes, avec bon Dieu, parce que il promet que la marcher avec eux dans la fournaise ardente, parce qu'il y a des pieds d'airain ardents. On prie avec bon Dieu pour que Jean t'ait avec Thyatire, avec les trois jeunes hébreux, pour que le commence ensemble avec nous tout. Et comme ça, nous ne pas décourager lorsque nous sommes fournaise nous en journée aujourd'hui. On prie bon Dieu ensemble, frères et sœurs. On nous prie. Papa, nous dans le ciel là, en ce moment, nous disons merci parce que vous voyez un message ça pour nous. Il y a un message côté que vous t'es encouragé Thyatire, puis vous été fidèle à vous-même. Nous-mêmes, papa, nous ne sommes pas fidèles de force par nous, mais nous croyons que si vous habitez dans nous-mêmes, nous sommes fidèles à vous-même jusqu'à la mort, comme ton fils Jésus était fidèle jusqu'à la mort de la croix. Oh, nous travaillons pour mettre nous dans du feu, pour nous sauver semblable nous. Même gens ou même te marcher dans du feu pour te sauver tes serviteurs d'autrefois. Et vous continuez à faire pour nous jusqu'à journée aujourd'hui. Nous demandons pour nous persévérance parce que promesse ça que vous faites nous connaissons que ou pas moun, ou pas un être qui pas kembe kou promesse ou fidèle Seigneur. Donc même gens que vous fidèle dans promesse aidez-nous pour nous persévérer dans la mission que vous ban nous. Et comme ça, lorsque vous va venir, nous va gagner la couronne de vie parce que nous attendons qui ça l'esprit dit aux églises. Tendez prière nous. Fais-nous aller avec grâce. Merci Seigneur pour le message ça encore. Merci parce que vous pas fait que l'entrer dans tête nous pour nous capable pour sortir après ça. Mais on fait nous appliquer l'entrevue de chaque jour. Au nom de Jésus nous prions.